Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Alors désolé pour le bruit de fond, j'ai mon four qui tourne parce que j'ai un bon pain qui est en train de cuire. En fait j'en ai déjà fait un, je veux juste vous faire saliver, j'en fais un deuxième. Il est tout chaud, il sort du four, regardez comme il est beau. Un pain cuit dans un ultra pro, c'est pas magnifique ça? Voilà, j'avais juste envie de vous faire saliver un petit peu parce que moi mon pain frais, je dois avouer que c'est mon petit plaisir. Alors, aujourd'hui, j'ai même pas sorti mon produit phare, celui que nous allons utiliser aujourd'hui, qui est le Micro Pro Grill. Et oui, j'ai du monde à déjeuner aujourd'hui, enfin du monde, on est 3. Et j'ai décidé de faire un plat dans ma micro-minute. Vous verrez ça dans une autre recette. Et un gratin dauphinois, gratin de pommes de terre. Je vais vous dire, pardon, en direct live. Je vais être honnête avec vous, le gratin de pommes de terre dans le Micro Pro Grill, c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de ce produit. Le Micro Pro Grill, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui vous permet de griller, de gratiner au micro-ondes. Vous avez une barrière protectrice sur ce produit qui empêche les ondes de toucher vos aliments. Les ondes, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont chauffer la dalle qui se trouve au fond et la dalle qui se trouve dessus. Vous avez également ici une goulotte tout autour qui, quand vous faites des grillades, magret de canard, saucisse de Toulouse, chipolata, côtelette d'agneau, ça marche hyper bien. Mais en fait, vous avez tout le jus de cuisson et le gras de cuisson qui va de côté, du coup vos aliments ne baignent pas dedans, ça c'est juste topissime. Et du coup, si vous voulez donc griller ou gratiner, si vous voulez gratiner, vous allez mettre votre Micro Pro Grill en position haute avec une légère ouverture ici, donc ça va chauffer par le dessus. Et si vous voulez faire des grillades, c'est en position basse. Vous voyez que là, mon couvercle y tombe. Donc le couvercle va être en contact des aliments et c'est ça qui va griller vu que notre plaque va chauffer. Voilà. Un superbe outil. Vous pouvez faire des châtaignes dedans. Vous pouvez faire des gratins, vous pouvez faire des gâteaux, des omelettes, des quiches sans pâte, des gâteaux parce que j'ai déjà fait un 4 quarts, j'ai déjà fait un brownie dedans. Enfin voilà. Ça vous permet de tout faire. Et par exemple, pour un étudiant qui n'a pas beaucoup de place dans son petit studio et qui a juste un micro-ondes, c'est juste génialissime. Et aujourd'hui, on va faire notre gratin de pommes de terre. Et je vous retrouve tout de suite pour attaquer la préparation de nos pommes de terre. A tout de suite. Alors c'est parti, forcément pour nous, qui dit pommes de terre dit économe. Et économe, vous connaissez peut-être le ClickSérie. ClickSérie qui est vraiment un super outil. Alors évidemment, chez Tupperware, on a l'économe, enfin l'éplucheur vertical classique, l'éplucheur, donc l'éplucheur vertical classique. L'éplucheur horizontal, on a les traditionnels, hein, mais effectivement là on a les 3 en 1. Donc le horizontal avec la lame lisse et la lame striée pour les pâtes molles type poivron ou tomate, et la lame large pour les pâtes très dures, enfin les fruits très durs ou les légumes très durs comme la butternut par exemple, ou encore faire des lamelles de fromage. Moi gourmande, pas du tout. Donc pour les pommes de terre, moi je vais utiliser, j'ai une préférence en termes de manipulation pour l'horizontal, sauf pour les pommes où je prends toujours le vertical. Parce que comme une gosse, j'aime bien faire le morceau de l'épluchure en une épluchure, vous savez, fait tout le tour, et avec le vertical c'est quand même beaucoup plus facile. Et là évidemment, pommes de terre, hop. Ah, j'ai oublié de préparer mon saladier d'eau. Bon, je vais aller chercher mon saladier d'eau et je reviens tout de suite. J'aurai normalement tout épluché, je reviens tout de suite après. Ça y est, j'ai épluché mes pommes de terre, je les ai mis dans de l'eau froide pour éviter qu'elles noircissent, et maintenant on va les répartir, les trancher et les mettre dans notre Micro Pro Grill. Dans un premier temps, j'ai pris une gousse d'ail que j'ai coupée en deux et je viens frotter le fond et les bords de mon Micro Pro Grill pour donner un petit peu de goût. Alors moi j'adore l'ail, donc moi j'utilise mon presse-ail, et avec le reste de mon ail, je vais venir le mettre dans ma crème, comme ça c'est fait. Je vais venir le presser. Hop. J'adore le goût de l'ail, hein, donc après c'est on aime ou on n'aime pas. Et vous voyez, en 2 temps 3 mouvements avec mon presse-ail c'est fait. Et alors si vous ne connaissez pas le presse-ail, il a une petite fonction très sympa qui est une fonction effeuillage. Vous avez des petits trous en fait de plusieurs tailles. Si vous voulez effeuiller des brins de persil, des brins de ciboulette,
des brins de coriandre ou quoi que ce soit, hop, vous passez votre tige dedans, il y a tout qui reste. C'est juste génialissime, c'est le petit plus de notre pressaille. On va se servir maintenant de notre Mando Junior. Donc vous, les mandolines de chez Tupperware, il y en a 3. La Mando Chef qui est quasiment une semi-pro et la Mando Junior qui est une intermédiaire qui tranche 3 épaisseurs de pommes de terre. Alors, mes pommes de terre sont épluchées. Alors j'ai eu un petit souci technique avec ma vidéo, j'ai déjà commencé, mais j'ai eu une intrusion dans ma cuisine, j'ai dû couper. Donc j'ai pris une gousse d'ail que j'ai frottée dans mon micro pro grill et j'ai mis le reste, grâce à mon pressail, dans ma crème, dans mes 400 ml de crème dans mon shaker. Donc là, on va simplement, avec notre Mando Junior, venir trancher nos pommes de terre. Donc il y a 3 tailles de coupe, d'épaisseur de coupe sur la Mando Junior et vous allez voir à quel point c'est facile. Alors je vais les essuyer à chaque fois. Donc là, je pique ma pomme de terre et c'est parti. Donc là, j'ai mis en position 2, on va voir ce que ça donne. Oups, mal positionné. Voilà, c'est parfait. Et on fait des tailles, vraiment des tranches moyennes. Donc je vais venir trancher toutes mes pommes de terre. Et allez, je fais encore celle-là avec vous, elle est grosse celle-là. Mais vous voyez, même si elles sont longues, ça marche très très bien avec le poussoir. Mets la main dessus. Voilà, même, vous voyez, juste le petit bout, hein, c'est tout ce qui reste à la fin. Voilà, je finis de trancher et je suis à vous tout de suite. Ça y est, mes pommes de terre sont tranchées, donc environ 750 g de pommes de terre épluchées. Et bien on va s'occuper de notre appareil. Je crois qu'il me manque un truc. Ah ben non, même pas, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va utiliser, j'ai mis 400 ml de crème. Alors moi j'ai utilisé de la crème légère, histoire d'alléger un petit peu les choses. Et on va venir rajouter... Oh, j'ai perdu ma cuillère 5 ml. Allez, pas grave. On va venir rajouter, bah, c'est que 1, en l'occurrence pour la noix de muscade. Hop. Allez, cuillère, vous savez, c'est à ras, hein, pour avoir exactement la quantité qu'il nous faut. Ensuite, sel, environ 5 ml. Et bien, on va faire 1, 2, ça fait 4, et on rajoute 1. Voilà, 5 ml de sel. Noix de muscade, c'est fait. Le fromage, c'est pour tout à l'heure. Et là, maintenant, ben, on va venir. Hein, moi, j'ai ma petite gousse d'ail aussi qui est dedans. Alors, je vous rappelle, hein, pour fermer le shaker, on le ferme bouchon ouvert. Et on ferme le bouchon après pour enlever la bulle d'air. Ne jamais mettre quelque chose de chaud ou de tiède dans votre shaker, au risque qu'il vous explose à la figure. Voilà. Alors l'avantage aussi de ce shaker, c'est que vous allez le voir tout de suite, il a un stop goutte en fait, enfin pas un stop goutte, mais en tout cas la goutte tombe directement dans le shaker et donc ne va pas venir salir tout le bord de votre shaker. Ça c'est quand même juste top. Et donc maintenant on va venir simplement recouvrir nos pommes de terre de notre crème. Alors, ceux qui préfèrent, hein, on peut très bien faire crème lait, hein, ça dépend les goûts. Là j'ai préféré de la crème un peu légère. Et donc tout simplement maintenant on va faire cuire 10 minutes à 900 watts en position haute, hein, donc en laissant un espace, une pomme de terre qui me gêne, voilà, en laissant un espace là de chaque côté. Donc 10 minutes en position haute, on laisse reposer 2 minutes, on mélange un petit peu et après on va venir mettre le fromage râpé et on remettra 12 minutes à 900 watts. Donc vous voyez, 10 minutes, 12 minutes plus 2, 24 minutes, votre gratin dauphinois est prêt et voilà, et ben on va le mettre au micro-ondes et on se retrouve tout à l'heure. À toutes. Je suis de retour, je viens de sortir mon gratin après 10 minutes de cuisson. Vous voyez, il y a déjà celles qui étaient au contact qui ont un petit peu gratiné. Donc je vais venir remuer un petit peu mes pommes de terre pour qu'elles soient toutes enrobées.
La crème à ce stade-là est encore un peu liquide, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Elle est déjà bien épaissie, mais elle reste encore un peu liquide. Et on va venir simplement y ajouter notre fromage râpé. Alors, pour une fois, j'ai pas utilisé mon moulin universel. J'ai pris du fromage déjà râpé. Là, je vous dis, un gain de temps, gain de temps, gain de temps. Ça dépend des jours. Donc environ 75 grammes de fromage râpé. Voilà. C'est selon les gourmands que vous avez chez vous. Et on revient le mettre toujours en position haute. Hein, non, ça c'est basse. Toujours en position haute. Et ça repart pour 12 minutes de cuisson à 900 watts pour gratiner tout ça. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, les 12 minutes sont passées. On va pouvoir voir notre... Oula, c'est chaud. Ça doit être du silicone, hein, je vous assure, mais c'est chaud quand même. Hein. Ça chauffe très très fort. Et voilà. Bon, moi, je vais même le rajouter encore un petit peu pour que ça grille un petit peu plus en fait. C'est pas assez grillé pour moi. Donc on va... Bah tiens. Et vous savez ce que je vais faire? On va le mettre en position basse et on va le remettre 5 minutes.